Quoi? Tu connais pas le nombre d'homicides en France? En 2017, il y a eu 2,3 meurtres par jour, 825 dans l'année, dont 3 par meurtre de terrorisme, dans les attentats. Mais les 3 pays les plus meurtriers sont l'Inde, avec 37 170, la Russie, 28 904, et la Colombie, 26 539. Mais les États-Unis ont le plus gros taux de meurtres pour leur nombre d'habitants. 5,6 meurtres pour 100 000 habitants. La France et le Portugal sont loin derrière, 1,6 et 1,3. Et pourtant, nous vivons dans un monde de moins en moins violent. Beaucoup de gens peuvent avoir cette impression que s'ils regardent le monde à travers leur poste de télévision ou internet, que celui-ci est de plus en plus violent. Attentats terroristes, meurtres de masse, infanticides, guerres. Mais dès lors que nous sommes penchés sur les chiffres, c'est une autre affaire. Depuis que nous disposons d'indices permettant de la quantifier, le décompte des homicides commis dans une variété de régions du monde et à travers une multitude d'époques, rapporté à la taille de la population, montre une claire décroissance. On a tendance à penser que le XXe siècle fut le siècle le plus meurtrier de l'histoire. Et c'est vrai en valeur absolue, la Seconde Guerre mondiale à elle seule aurait causé la mort de plus de 55 millions de victimes. Mais rapporté à la population totale de la planète, ce n'est pas le siècle le plus meurtrier. La révolte d'An Lushan, en Chine au 8e siècle, par exemple, aurait fait l'équivalent de 429 millions de morts si on rapporte le nombre de victimes de l'époque à la population mondiale de 1945. Le recensement de la population avant cette révolte et après celle-ci fait apparaître une perte de 2/3 de la population initiale. Dans les faits, nous avons aujourd'hui 50 fois moins de chances de nous faire tuer par nos semblables qu'au Moyen-Âge. Ouais, non, mais d'accord, ok. Mais je vois bien que tu me crois pas. Je vois bien que tu crois que la ville. Tu crois que je vois pas que tu me crois pas? Moi, je vois que tu me. Bien sûr que tu me crois pas, mais. Je vois bien que tu me crois pas. Mais merde! Putain! Bon, pourquoi il y a moins de violence? Déjà parce que le premier recul de la violence a eu lieu avec l'apparition des premières autorités régulatrices au néolithique. Alors, ça te parle pas, le néolithique, c'est, je crois, je sais pas, à l'âge de pierre. Et donc, il faut savoir que les sociétés tribales, à l'époque, avaient un taux d'homicide énorme. Les mecs, ils se tuaient tout le temps entre eux, quoi. C'était leur... je sais pas, ça devait être leur sport, quoi. Et du coup, quand les premiers groupes d'êtres humains ont commencé à s'agréger en de vastes communautés, et ben, les premières chefferies et les premières seigneuries sont apparues. Et donc, il y avait des chefs qui régnaient sur des territoires super vastes, voire des royaumes. Et ils tiraient leur richesse des populations qu'ils tenaient en leur pouvoir. Or, dans un monde comme ça, un chef ne peut pas s'enrichir si sa population passe son temps à s'agresser ou à se voler. Et donc, si les seigneurs de guerre ont commencé à condamner, on va dire, et à sanctionner le vol et le meurtre, c'est initialement parce qu'ils préféraient voir les gens travailler que s'entretuer. Donc on peut dire que, quelque part, que le premier recul significatif de la violence, eh ben, c'est lié au pouvoir tyrannique. Et ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'est bien, c'est dingue, ouais. Il n'y a pas que ça, il y a sûrement d'autres facteurs, comme par exemple la maîtrise de soi. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui révèlent que la plupart des individus ont toujours des fantasmes de meurtre, mais qu'ils ne passent plus à l'acte. Quelque chose bloque la concrétisation de la pensée violente en action. Et l'on sait aujourd'hui que c'est l'œuvre d'une partie du cerveau qui se trouve à l'avant, qui est le lobe frontal. Celui-ci contrôle toutes nos actions conscientes et on peut l'entraîner. L'éducation, la culture, la religion, les lois, les interdictions, tout ce qui nous fait voir la différence entre le bien et le mal et qui fait on sait que si on fait quelque chose de mal, on sera puni. Et donc, ça nous aide à gérer nos pulsions et donc à avoir une meilleure maîtrise de soi. À l'époque du Moyen-Âge, la maîtrise de soi laisse fortement à désirer. Les récits abondent de détails de gens qui en venaient aux mains pour un oui ou pour un non, ou qui faisaient leurs besoins dans la rue sans se soucier des voisins, ou même se poignardaient dans les repas. Ainsi, l'usage des baguettes en Chine a été imposé par l'empereur pour mettre un terme aux issues mortelles des repas facilités par la présence des couteaux. Un autre facteur qui a sûrement fait reculer aussi la violence est l'apparition de l'imprimerie et de l'alphabétisation de la population, car cela a permis la circulation d'idées et d'écrits. La lecture de romans, de fiction,
où on se met à la place de personnes qui nous sont totalement étrangères, on comprend leurs craintes, leurs peurs, leur espoir, et cela a vraisemblablement permis d'avoir plus d'empathie envers ces gens-là et envers ces populations discriminées. L'exemple dans ce livre, par exemple, qui s'appelle La couleur des sentiments, où l'héroïne est une noire américaine dans les années 50, en pleine ségrégation, où on comprend l'injustice qu'elle vit et la difficulté qu'elle a de vivre une vie normale. Et donc forcément, tout ça, ça nous permet de mieux comprendre. Et du coup, quand on comprend mieux les choses, on en a forcément moins peur. Et quand on a moins peur, on est moins agressif, on est moins enclin à la violence. Donc voilà un autre facteur possible qui a permis le recul de la violence. Bon, dernier facteur ayant probablement fait reculer la violence, c'est la plus grande féminisation de la société. Et ouais, les meufs. Les statistiques montrent que la plupart des homicides sont faits par des hommes célibataires. Ouais. Et oui, c'est comme ça. Et donc le fait que les femmes prennent un peu plus d'importance dans nos sociétés actuelles a un effet un petit peu apaisant du coup sur celles-ci. Mais certains, enfin à condition, voilà, faut pas que j'oublie, à condition que certains mecs soient pas mis sur la touche. Parce que sinon, c'est la merde, quoi. Par exemple, dans les sociétés polygames, il y a certains mecs qui ont trop de meufs. Tout va bien, super. Mais d'autres, ils en ont aucune. Donc, ces mecs-là sont sur la touche. Donc, ça crée de la compétition et un peu de violence. Donc si on se partage un peu les meufs, normalement, ça devrait quand même un peu se calmer. Donc, voilà. Donc, dernier facteur, c'est effectivement le fait qu'il y ait plus de femmes dans la représentation de la société, ne serait-ce que dans la politique, dans les arts. Et donc voilà, il y a un côté un peu plus apaisant, plus maternel peut-être. Donc voilà, mais il ne faut pas laisser des mecs tout seuls, hein. Franchement, il ne faut pas les laisser seuls. Voilà. J'espère que tout ça t'aura convaincu qu'on vit dans un monde moins violent et que ça peut te donner un peu plus d'espoir dans l'avenir. Et voilà, en tout cas, que les valeurs humaines sont de plus en plus importantes. Voilà. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté.